Bonjour mon frère. Oui, bonjour, monsieur Dumont. Ok, merci beaucoup. Alors, nous te souhaitons la cordiale bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast qui a pour objectif de comprendre le levage d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le levage, c'est un domaine vraiment très rentable. Et ici, dans la région des Savanes, c'est une zone d'ailleurs très adaptée à l'élevage. Vraiment. Et c'est pour cela que nous avons donc initié ce podcast pour donc amener nos parents, nos petits frères, tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage à connaître les bases de l'élevage et pouvoir évoluer dans le domaine. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'élevage. Quelles opportunités et quels défis pour les éleveurs? Alors, nous allons vous demander de vous présenter à tous ceux qui nous reçoivent. Merci, monsieur Dumont Kassa, pour cette belle invitation. Je vous remercie pour cela. Vous avez en face de vous le technicien, monsieur Labonné Kametos, l'ancien technicien agronome. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler sur l'élevage, en tout cas l'élevage en général, que ce soit le ruminant, les monogastriques. Donc nous allons vous parler de ça. Donc restez connectés. Il y a de belles choses qui vont se dévoiler ici. Donc si vous êtes intéressé par l'élevage, n'hésitez pas à rester connectés. Donc merci beaucoup. Alors, monsieur Chaplentot, quelle place occupe l'élevage aujourd'hui dans les activités agricoles? Merci beaucoup pour cette belle question. Aujourd'hui, l'élevage occupe une grande place dans l'agriculture. Pourquoi je dis ça? Parce que ces deux types d'activités marchent en pair. Ça marche en pair parce que sans l'agriculture, nous ne pouvons pas faire l'élevage. Sans l'élevage, nous ne pouvons pas faire l'agriculture. Aujourd'hui, nous voyons à quoi l'Afrique est confrontée par le manque de protéines. Aujourd'hui, les carcasses de poulet sont importées depuis l'Amérique et autres. Et il y a un manque d'œufs. Si nous prenons par exemple la région des Savanes aujourd'hui, nous souffrons vraiment de la protéine, surtout les œufs. Ça produit, mais ça ne suffit pas. Beaucoup d'œufs viennent du sud, d'autres viennent du Burkina. Donc, vraiment, il y a beaucoup de défis à relever en Afrique comme au Togo que nous pouvons faire pour augmenter le nombre des fermes, pour augmenter nos productions, pour pouvoir satisfaire la population. Alors, lorsqu'on parle de l'élevage, concrètement, on veut parler de quoi? Merci beaucoup. L'élevage, c'est l'ensemble des activités, y compris l'entretien, les soins, la production, la reproduction, pour développer ou pour tirer un profit. Parce que quand nous produisons les volailles, quand nous produisons les bœufs, c'est pour à la fin gagner un revenu. Donc c'est l'ensemble de ces trucs, les soins, la production, la reproduction, l'alimentation, l'abreuvement. Alors, quelles sont les différentes formes d'élevage que nous avons, que nous rencontrons souvent? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous rencontrons au moins trois types d'élevage, ou trois formes d'élevage que nous pouvons citer. En premier lieu, l'élevage intensif. En deuxième lieu, nous pouvons citer l'élevage semi-intensif. En troisième lieu, nous pouvons citer l'élevage extensif. Quand on parle de l'élevage intensif, l'élevage intensif, c'est quand nous produisons en quantité, voire des 100 000, 2 000, 3 000, voire même au-delà de 1000 têtes. Il y a des soins, il y a des vaccins, il y a de l'abreuvement, il y a de l'alimentation équilibrée, il y a tout. En tout cas, il y a tout. Le logement est adapté, l'abreuvement, tout c'est adapté. L'élevage semi-intensif, à ce moment, le leveur apporte souvent des aliments, souvent il ne l'apporte pas. Souvent, le leveur apporte des traitements, souvent il ne l'apporte pas. Donc, à ce moment, le rendement aussi est moins par rapport à l'élevage intensif. Si nous voulons parler aussi de l'élevage extensif, à ce moment, c'est ce que nous avons l'habitude de parler comme l'élevage de la canne de vin. Quand il fait jour, on ouvre le poulailler, le volaille sort, tout le monde se cherche. Quand ils reviennent, on jette quelques graines de maïs, et puis ils prennent, et puis bon, le tour est joué. Mais là-bas, vous comprenez que l'élevage extensif, ça ne rapporte rien, vraiment, ça ne rapporte rien. Et c'est ces problèmes qui sont confrontés aux éleveurs de nos jours, parce que l'élevage extensif, sans mentir, ça n'a pas trop de rentabilité. Quand nous voulons entreprendre, on ne peut pas entreprendre dans l'élevage extensif pour gagner, ou soit pour tirer de défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais comprendre un peu, dans le contexte de la région des Savanes ici, quels sont les animaux les plus élevés et pourquoi ces espèces sont-elles particulièrement importantes dans la région des Savanes ici? Ok. Ici, nous avons plusieurs races ou plusieurs races, je peux dire, si vous me le permettez, plusieurs races qui sont élevées dans la région des Savanes. Et chaque race présente ici justifie la cause et les conséquences. En premier lieu, moi, je peux parler des volailles, des poules. Bon, je peux dire, ici, nous sommes des animistes
nous pratiquons la tradition, si vous me le permettez. Donc les volailles, ça sort vite. Quand tout à l'heure nous faisons l'élevage des volailles qui est appelé l'aviculture, vous allez voir que les produits, on écoule vite les produits. Quand nous partons dans le courrier, chaque temps, il y a des gens qui achètent des poulets, pas pour la consommation, d'autres pour sauver des vies et autres. Donc, en premier lieu, je peux parler des volailles. En deuxième position, je me place sur les petits ruminants. Les petits ruminants, c'est les chèvres et les moutons. Les chèvres et les moutons, aujourd'hui, nous sommes dans la région où il y a plusieurs, comment on appelle-t-on, ethnies, comme plusieurs religions. Je veux parler des musulmans. Quand nous faisons l'embauche, au moment de Tabaski, Ramadan, sincèrement, les têtes de moutons qui sortent ici, c'est incontable. On ne peut pas compter. Donc, en deuxième lieu, je classe les petits ruminants, chèvres, moutons. En troisième lieu, je peux parler des porcs. Les porcs aussi, c'est une race vraiment qui est tellement rentable et qui écoule, qu'on arrive à écouler facilement dans la région des savanes. La cause est qu'il y a des charcutiers qui font les porcs au four que nous consommons vraiment plus ici dans la région des savanes. Donc, c'est ces trois races dont je peux parler. Les deux autres, ça vient en dernière position parce que, bon, on n'a pas trop des consommateurs comment on appelle-t-on, de la viande du bœuf. Donc, les trois races, je conseille vraiment les trois races pour le porc, petit ruminant. Donc, je peux parler de ces trois races qui sont vraiment consommées dans la région des savanes. Alors, monsieur Lamboni Chablento, est-ce que l'élevage est aujourd'hui une activité qui peut réellement permettre à une personne de vivre et de créer des revenus avec ça? Oui, c'est une question vraiment qui se pose aujourd'hui à plusieurs personnes. Les gens ne comprennent pas comment je veux faire au moins pour survivre, puisque nous sommes confrontés à plusieurs problèmes ici. Et bon, les gens n'arrivent pas, tout le monde n'a pas la chance de travailler pour le gouvernement. Et donc dans ça, nous pouvons parler que si tout le monde essaie d'entreprendre, ça pourrait beaucoup nous aider. Et on peut vivre aussi calmement quand on entreprend chez toi. Donc ici, vraiment l'élevage, je ne peux pas mentir, c'est une activité vraiment qui est rentable. Tout le monde peut essayer de faire, c'est pas compliqué, tout le monde peut essayer de faire. Si vous voulez vraiment vous lancer dans l'agriculture, soit n'importe quelle activité, que ce soit côté l'élevage, je vous invite à nous suivre, puisque avec le temps, nous aurons beaucoup de choses à vous expliquer. Alors, merci beaucoup. Et pour comprendre, est-ce que pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'élevage, quelles sont les premières choses qu'il doit savoir avant d'investir son argent? Et une belle question aussi. Si l'élevage, ou pour se lancer dans l'élevage, j'exige au moins 3 points. La première des choses, c'est la formation. Il faut se faire former d'abord. Toute chose, il faut la formation. C'est la formation qui est en première place. C'est la formation qui occupe la première place. Donc, si tu te fais former, tu as la chance que tu as au moins 80, non pas 80, tu as au moins 60% de chance que bon, tu peux retourner et tu peux toutefois, comment on appelle-t-on, tu peux toutefois au moins gagner des opportunités. Donc, après la formation, je peux parler du logement. Si aujourd'hui, tu te fais former et puis tu as un logement, tu peux entreprendre dans l'élevage facilement et tu peux au moins sauver tes animaux. En troisième position, je peux parler du fonds. Il faut avoir les moyens aussi. Quand il y a des moyens, vraiment, tu peux toutefois, comment on appelle-t-on, t'en sortir dans l'élevage. Et dans ce cas précis, est-ce qu'au niveau des moyens, doit-on avoir des millions avant de se lancer? Oh non, ça ne demande pas trop d'argent avant de commencer. Puisque toute chose, on commence par étape par étape. Étape par étape, puisque nul ne peut entreprendre aujourd'hui et avoir 1 million, 2 millions pour entreprendre. C'est toujours petit, après tout, ça développe. Puisque je peux vous rencontrer mon histoire, la manière dont j'ai débuté pour être aujourd'hui. Bon, je ne fais pas quand même un chiffre d'affaires X, mais aujourd'hui j'arrive à faire un chiffre d'affaires que pas possible, je n'imaginais pas avoir. Moi, quand je voulais commencer l'élevage, je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de soutien, si vous me le permettez. Donc, je suis retourné à peine, j'étais en ville ici, je faisais l'élevage quand j'étais sur le banc. Donc, je n'avais pas les moyens. Vous pouvez me comprendre aussi, étant élève, tu ne peux pas aussi avoir des moyens comme ça. Donc, je suis retourné au village à Bambaba pour couper le bois. Donc, puisque mon grand-père nous a laissé vraiment un héritage, le bois, les terrains. Donc, je suis retourné pour couper le bois du Nîmes. Je me suis entendu avec les bonnes dames qui font le pain. Puisqu'elles veulent le bois pour faire le pain. Donc, je suis retourné pour faire
pour chercher du bois et je suis revenu pour vendre ça ici à Gabon à une bonne dame qui fait le pain. Donc j'ai eu au moins, dans ça j'ai eu au moins 40 000. Donc le tricycle faisait 20 000. Donc j'ai fait 12 mois, j'ai eu 40 000. Dans 40 000 là, ça ne pouvait pas me faire le chiffre dont je voulais vraiment. Imagine si je devrais faire la commande et acheter le maïs, les ingrédients, tout ça là, donc je ne pouvais pas faire tout cela. Donc je me suis plaidé autour des grands. Donc ceux qui avaient confiance en moi, ceux qui voulaient vraiment m'aider, ils m'ont aidé. Et c'est dans ça j'ai débuté mon élevage. J'ai pris en premier lieu, j'ai pris 4 cartons de coquilleux. J'ai commencé avec ça et bon, au fur et à mesure je fais. Et bon, quand je gagne des bénéfices, sans vous mentir, c'est quelque chose que c'est un secret dont je vous dévoile. Quand vous débutez, sans vous mentir, la première des choses quand vous gagnez, ne mangez pas, ne bouffez pas, n'achetez pas les habits, n'allez pas dans les bars pour vous faire voir, non, non, non. Essayez d'épargner. C'est la première des choses. Quand tu gagnes, épargne. Et quand tu épargnes, du jour au lendemain, quand tu arrives à épargner, sans vous mentir, ça crée des revenus. Et quand ça crée des revenus, ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires, qui peut toutefois t'aider un jour au cas où ton entreprise ou au cas où tu n'as plus de soutien, tu peux puiser là-bas et augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, moi, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui que jusqu'à l'heure là, je suis toujours apte et je crois toujours à l'entrepreneuriat agricole et j'avance mieux. Donc, c'est comme ça. Donc, alors, entre l'alimentation, la santé des animaux, le logement et la gestion financière, quel est selon vous le facteur le plus déterminant pour réussir dans l'élevage? Le point clé ici, dans l'élevage, c'est le logement d'abord. Si tu n'as pas un logement, sincèrement, tu peux tu peux alimenter 24 heures sur 24 heures, tu peux soigner 24 heures sur 24 heures, mais tant qu'il n'y a pas un logement, le résultat ne serait pas ça. Donc, ce que moi je peux dire, c'est le logement d'abord. Puisque aucun animal peut toutefois manger, être soigné, mais venir rester sous la pluie, sous le soleil et avoir la forme liée, ou soit le gabarit, soit un poids. Non, ça ne peut pas. Alors, quelles sont les difficultés que les éleveurs rencontrent aujourd'hui? Aujourd'hui, les éleveurs sont rencontrés à plusieurs problèmes que nous ne pouvons pas citer ici. Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs. Si nous parlons d'éleveurs, c'est les paysans. Puisque, en tant que moi, par exemple, ici présent, il y a certaines erreurs que les paysans commettent que moi, je ne peux pas commettre parce que j'ai un peu l'heure de la technicité. Mais aujourd'hui, l'objectif de ce que nous faisons, c'est de ramener les paysans, que nous appelons les éleveurs paysans, de comprendre l'importance de l'élevage et de comprendre comment quitter de 0 à aller jusqu'à 100 dans l'élevage. Puisqu'aujourd'hui, les éleveurs sont confrontés à plusieurs problèmes que je peux citer ici. L'alimentation. Les éleveurs sont ici, les paysans, eux font l'élevage. Quand ils quittent le matin, ils ouvrent le poulailler. Souvent même les poulets ne sont pas dans le poulailler. Ils dorment au dehors et dans ça, ils ramassent des germes. Et quand il y a la peste, un peu seulement, ils meurent. Et quand l'aliment n'est pas nourri à volonté, tu vas voir que la croissance, ça n'évolue pas. Un coq peut faire 3 mois, 6 mois, mais quand tu le prends, vraiment, il n'a pas le poids, il n'a pas la forme. Donc, les éleveurs sont confrontés à ces genres de problèmes. Et bon, ce que nous faisons, ce que je fais à mon niveau, c'est que quand un éleveur m'approche, moi, je le fais un suivi et je lui donne des conseils à mon frère. Quand tu veux faire l'élevage, il faut faire ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Donc, s'il est capable, je lui propose un aliment ou je le fais une commande des poulets locales améliorées et je le fais un suivi de 4 fois dans le mois. Donc, chaque semaine, je le fais un suivi et je le montre, comment on appelle ça, les astuces qu'on fait dans l'élevage, au moins pour augmenter le chiffre dans l'élevage. Donc, c'est ce que nous faisons autour de nos paysans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Tchablentot, Lamboni Tchablentot. Maintenant, nous sommes dans la rubrique vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux consiste à dire si la question ou soit l'affirmation que je suis en train de donner est vraie ou fausse. Ok. On se comprend? Oui. Ok. Plus un animal mange, plus il grandit rapidement. Ça, c'est faux. Un élevage rentable nécessite forcément beaucoup d'animaux. Ça, c'est faux. Les races locales sont moins performantes que les races améliorées. Ça, c'est vrai. On peut donner n'importe quel aliment à un animal pourvu qu'il mange. Ça, c'est faux. Alors, nous sommes maintenant dans la rubrique le conseil de l'agronome. Monsieur Lamboni Tchablentot, si vous deviez donner un seul conseil à une personne qui souhaite se lancer dans l'élevage, quel serait ce conseil? C'est comme je disais au début, pour se lancer dans l'élevage, il faut la formation d'abord. Si quelqu'un veut bien vraiment se lancer dans l'élevage, il faut qu'il se fasse former, que ce soit chez moi, que ce soit ailleurs, il faut se former. Pas se former sur l'internet, non. C'est bon aussi, sur l'internet c'est bon, mais aller sur le terrain
pour se faire former. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Il y a beaucoup de structures. Il y a le Canto, il y a Camille, il y a plein de fermes ici qui sont reconnus. Il y a Arec de Saint-Cassé qui sont là pour la formation en élevage, que ce soit en élevage, en agriculture. Et après la formation, je peux parler de que la personne cherche du fonds, que tout le monde n'attend pas le financement. Puisque moi, je peux dire que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de financement, mais mon activité commence, mon activité augmente toujours, mon activité a des revenus toujours. Et tout le monde cherche comment il va se faire, et comment il va faire pour gagner son argent, son propre argent, sans attendre le gouvernement, sans attendre des financements. Parce que si nous attendons ça, sans vous mentir, tu vas toujours rester avec des idées dans la tête, mais tu ne pourras pas réaliser tes rêves. Donc tout le monde cherche comment, après la formation, comment faire pour se lancer. Et quand tu te lances, vraiment, sincèrement, l'élevage, c'est pas facile. Il faut vraiment le courage et la patience. Donc c'est les points aussi que je peux toucher. Quand tu es un peu patient, quand tu es un peu courageux, vraiment, l'élevage, ça paye. Mais au cas où tu fais l'élevage, tu n'es pas courageux, tu n'es pas patient, sans mentir. Après tout, tu peux sortir dire que vraiment, l'élevage, c'est pas rentable. Moi, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça ne m'a rien donné. C'est que tu n'es pas patient et vraiment, tu ne peux pas entreprendre dans l'élevage. Et c'est ce que moi, je peux dire en tout cas à nos frères, à nos parents qui veulent entreprendre. Si vous devez donc donner un mot de fin, votre mot de fin par rapport à cet entretien, qu'est-ce que vous allez dire? Ce que je vais dire, en tout cas, c'est de mes remerciements. Je remercie vraiment, comment appelle-t-on, la chaîne Savane Actu pour cette opportunité qui m'a permis de venir partager un peu mon expérience sur le terrain que j'ai acquis sur le centre de formation, le PTP d'Apon. Je passe par ça pour remercier le centre de formation PTP d'Apon. Vraiment, tous mes sincères remerciements à l'équipe de PTP, que ce soit les enseignants de l'administration jusqu'au corps enseignant. Je vous remercie tous parce que c'est grâce à eux aujourd'hui la formation, soit l'idée que je partage, c'est grâce à eux que j'ai eu. Et en passant, je remercie aussi mes parents, mes amis, en général ceux qui me soutiennent, ceux qui veulent me voir demain grand. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde pour les soutiens. Mesdames et messieurs, c'était le premier épisode de notre entretien consacré à l'élevage. Dans le prochain épisode, nous allons donc parler du choix des animaux et des races. Comment savoir quelle espèce correspond réellement à son projet. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Merci.